Bonsoir Christophe Lemoine. Bonsoir. Merci de nous accorder une interview ce soir. Vous êtes le porte-parole du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. À mes côtés pour vous interroger, Ulysse Gosset. Bonsoir Ulysse. Bonsoir. Quelle est la position de la France au sujet de cette riposte israélienne contre l'Iran ? La position de la France, elle est claire et elle a toujours été claire dans le cadre du conflit au Proche-Orient. La France a toujours appelé à la désescalade et à la retenue. Le point pour la France, c'est surtout de dégager une solution diplomatique au conflit, ce qui commence par une première étape qui est le cessez-le-feu, l'arrêt des opérations pour pouvoir ensuite développer une solution diplomatique. Donc c'est la position qui a été redite ce matin suite aux tirs de l'armée israélienne sur l'Iran qui ont eu lieu tôt ce matin. Encore une fois, appel à la désescalade et appel à la retenue et faire en sorte que les opérations cessent. Avez-vous vraiment l'impression que tous ces appels en toute direction sont entendus ? Nous l'espérons et encore une fois, nous le redisons, Les faits semblent prouver le contraire. Les faits semblent prouver... De semaine en semaine. De semaine en semaine. Il y a effectivement une situation avec des tensions qui s'accroissent notamment au Liban, qui s'accroissent maintenant avec l'Iran. Donc c'est une situation qui est extrêmement préoccupante. Mais il faut, dans ces circonstances-là, continuer à rappeler, et c'est ce que fait la France par la voix de son ministre, rappeler que ce qui est important, c'est de trouver, in fine, une solution diplomatique à cette crise. Et cette solution diplomatique commence par un cessez-le-feu et un arrêt des opérations. C'est un message que l'on porte depuis le début. Effectivement, ça fait plusieurs mois que la France porte ce message, mais elle est constante dans le message qui est porté. Encore une fois, il faut un arrêt des opérations et arriver à une discussion qui amène à une solution diplomatique au conflit. Vous parlez d'appel à la désescalade, mais est-ce que l'on s'adresse de la même manière à Israël et à l'Iran ? La France parle à tous les protagonistes de la situation. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, ainsi que le président de la République échangent avec l'ensemble des autorités, des États qui sont impliqués dans le conflit. C'est le cas bien évidemment avec Israël. Il y a un dialogue qui est régulier et soutenu entre le président de la République et le Premier ministre Netanyahou. Il y a aussi des échanges avec le président de la République Pezeshkian, le président de la République iranienne. Ces échanges... Mais dans cette désescalade, pour revenir à ma question, est-ce que vous mettez sur le même plan Israël et l'Iran ? Alors non, on leur dit pas la même chose à l'un et à l'autre, mais ce qui est important, c'est que ce sont deux... Que dites-vous à l'Iran ? Encore une fois, c'est un appel à la retenue, un appel à la non-riposte dans ce cas, pour le coup. Encore une fois, appeler à la désescalade, c'est appeler à la retenue de l'ensemble des parties. Ulysse. Est-ce que la France a été prévenue de cette attaque israélienne contre l'Iran ? Alors on en a pris note ce matin, on a effectivement vu qu'il y avait une attaque sur l'Iran ce matin et c'est ce qui a généré la réaction que nous avons eue ce matin d'appel à la désescalade. Est-ce que la France considère qu'Israël a fait preuve de retenue justement en attaquant, je dirais seulement entre guillemets, des sites de radar et non pas ni les installations nucléaires iraniennes ni les sites pétroliers iraniens ? Est-ce qu'on peut considérer qu'Israël a fait preuve de mesure et s'est engagé dans une frappe, je dirais, limitée pour ne pas provoquer à nouveau une escalade ? Encore une fois, la position de la France, c'est un arrêt des opérations. C'est-à-dire que on arrivera à quelque chose et on arrivera à une solution qui sera pérenne, à une solution qui permettra de garantir et la sécurité d'Israël et la sécurité de l'ensemble de la région si on arrive à obtenir une solution diplomatique qui soit négociée entre tout le monde. Donc pour le moment, la première des étapes, c'est déjà d'appeler à la retenue, d'appeler à la désescalade et d'obtenir un cessez-le-feu afin que ça puisse créer les conditions de la mise en œuvre d'une situation plus diplomatique. Est-ce qu'on peut dire que l'Iran et Israël sont en guerre aujourd'hui ? Je ne sais pas si le terme est vraiment celui-là, mais en tout cas, il y a des échanges de tirs et des échanges de roquettes entre Israël et le Liban, puisque évidemment les tirs de ce matin étaient selon l'armée israélienne était une réponse aux tirs iraniens. Évidemment, il y a une situation conflictuelle entre les deux qui est patente. Pour les États-Unis, les frappes d'Israël en Iran se représentent de l'autodéfense. Ce que dit la Maison-Blanche. Est-ce que vous reprendriez ce terme-là ? Oui, c'est effectivement les mots qu'a employé la Maison-Blanche ce matin. Encore une fois, la France préfère voir ce qu'il y a devant et le processus qui doit être mis en place pour obtenir une désescalade. C'est pour nous l'essentiel, quelle que soit la nature de la frappe qui a été réalisée ce matin. C'est une frappe qui ne s'intègre pas bien dans cette logique qui devrait prévaloir, qui est une logique de discussion, une logique de négociation pour atterrir et pour arriver à une solution diplomatique au conflit.
un seul signe de désescalade que vous auriez identifié ces dernières semaines, j'oserais même dire ces derniers mois? C'est difficile à dire. Encore une fois, la situation sur le terrain est complexe. Il y a différents fronts qui sont ouverts et c'est une situation qui est un peu protéiforme. Donc, des signes de désescalade, il est peut-être difficile d'en voir aujourd'hui. Encore une fois, on a espoir qu'on arrive à... Je reviens aux appels de la communauté internationale. On pourrait considérer... peut-être nous le dire d'ailleurs, Ulysse, que les États-Unis ont, à travers la voix de Joe Biden, peut-être permis de faire en sorte qu'Israël ne s'en soit pas prise. Ce que l'on sait, c'est que les Américains nucléaires, pétroliers. Non, mais les Américains ont demandé il y a une semaine à Netanyahou de ne pas lancer une attaque, c'était il y a une semaine, et de mesurer vraiment l'ampleur de l'attaque, ce qui semble-t-il, pour la première fois, a été fait. C'est-à-dire qu'il y a une forme, je dirais pas de modération, parce qu'on est dans une situation de guerre, même si c'est une guerre limitée et que l'on redoute une guerre totale. Mais est-ce que, comme signe de désescalade, en tout cas de volonté de désescalade, il n'y a pas le fait justement que cette attaque israélienne ait été de portée limitée? Ce serait faire une interprétation de l'attaque israélienne de ce matin, oui. Et je ne suis pas sûr qu'il m'appartienne de la faire, mais simplement, encore une fois, il y a eu une frappe. Auriez-vous préféré qu'Israël ne riposte pas du tout? Encore une fois, tout signe, ça aurait été un vrai signe de désescalade pour le coup. Ça aurait été vraiment un signe de cessation d'opération qui porte en elle le germe d'une escalade. Mais alors, autre question, autre sous-question. Il y a moins d'un mois, l'Iran menait une attaque contre Israël. Que devait faire Israël en guise de réponse alors? Mais c'est justement l'engrenage que l'on cherche à stopper. C'est-à-dire que évidemment, on peut très bien entrer dans un engrenage d'attaque et de riposte à la riposte. L'idée, c'est l'idée que porte la France depuis le début, c'est d'avoir un cessez-le-feu, une cessation des opérations et une issue qui soit négociée de manière diplomatique. Donc c'est vraiment tout le sens du message que porte la France depuis le début, pour éviter justement de se retrouver dans une logique de riposte et de contre-riposte qui est de toute façon dommageable à la sécurité de la région et surtout qui porte en elle toujours le risque d'une escalade dans les opérations. Est-ce qu'on peut passer de l'Iran au Liban, si j'ose dire? Il y a eu une conférence importante en France cette semaine, 1 milliard de promesses de dons et d'argent pour reconstruire le Liban. D'abord, très concrètement, les gens se disent, bon, c'est un chiffre assez spectaculaire, 1 milliard, mais quand et comment cet argent va arriver au Liban? Quelle est la suite, si j'ose dire? Alors, effectivement, il y a cette conférence qui a été organisée jeudi dernier à Paris et qui a réuni 70 États et organisations internationales à l'initiative de la France, a permis effectivement de réunir un ensemble d'1 milliard de dollars de dons qui se répartiront sur différents chapitres, si j'ose dire. Il y a 800 milliards de dollars qui vont être consacrés directement 800 millions, pardon, excusez-moi, à l'aide humanitaire qui va être apportée aux populations libanaises. Encore une fois, les populations libanaises payent un lourd tribut à ces opérations. Il y a près de 1 Libanais sur 5 qui est déplacé, ce qui est quand même énorme. Et donc, c'est une population qui est en manque de toute une série de besoins, même les plus élémentaires. Ces 800 millions de dollars ont vocation à apporter le soutien nécessaire à la population civile pour amortir les effets des frappes, justement. Et la deuxième partie, qui constitue 200 millions de dollars qui ont été levés jeudi dernier, ce sont des fonds qui sont destinés au renforcement et au soutien des forces de sécurité libanaises, tout particulièrement les forces armées libanaises. Effectivement, c'est un point aussi clé du règlement de ce conflit. Il faut avoir des forces de sécurité libanaises en mesure d'assurer leur mandat de manière effective pour être pleinement capables d'assurer un contrôle sur l'ensemble du territoire du Liban. Et donc, c'est un préalable qui permettra par la suite la mise en place d'une situation politique. Nouvelle réaction à l'instant, cette fois d'un ministre israélien d'extrême droite. Israël a une obligation historique de faire cesser la menace iranienne. Dans les faits comme dans les déclarations, on ne va pas encore une fois vers une désescalade.
Dans la déclaration d'un ministre israélien, peut-être, encore une fois, l'objectif, et c'est l'objectif qui a été redit jeudi lors de la conférence de Paris, et je pense que les 70 États qui étaient présents se sont accordés sur ce point-là. Il y a une nécessité extrêmement manifeste de faire cesser les opérations et d'obtenir un cessez-le-feu. C'est ce qui avait déjà été demandé pour Gaza, c'est ce qui est demandé pour le Liban maintenant. Encore une fois, ce sont des cycles de violence qui ne peuvent pas amener à une situation d'apaisement et de calme, et à terme à un règlement pacifique du conflit avec la mise en place de garanties de sécurité pour tout le monde, tant Israël que le Liban. Vous parlez de la conférence de Paris qui s'est tenue jeudi, la conférence internationale sur le Liban, durant laquelle Emmanuel Macron a eu des mots qui ont, j'oserais dire, encore fait polémique à propos d'Israël. On ne défend pas une civilisation en semant la barbarie, façon de répondre à Benyamin Netanyahou qui, la veille, avait évoqué, je cite, une guerre de civilisation contre la barbarie. Les nouvelles déclarations d'Emmanuel Macron qui font polémique, qui choquent une partie de la communauté juive, comme d'autres déclarations en l'espace de peu de temps. Est-ce que ces propos sont opportuns ? Le président de la République a été à l'initiative de cette conférence de Paris et de la réunion de la conférence de Paris. C'est lui qui en a eu l'idée. Donc évidemment, il a prononcé la session inaugurale dans laquelle il a rappelé tout le soutien que la France apportait à la population libanaise dans un premier temps, mais aussi ce que je vous disais, c'est-à-dire toute la position de la France qui consiste à avoir une posture de désescalade. Le CRIF dit que le président met symboliquement dos à dos les vrais barbares du Hamas et du Hezbollah et la riposte d'une démocratie attaquée. Je le cite. Oui, alors écoutez, je pense que je ne me reviens pas de commenter ces propos-là, mais encore une fois, l'exercice qui était l'exercice de la conférence du Liban jeudi était un exercice positif de soutien à la population libanaise. L'objectif a été pleinement rempli, et pour ça, je pense que nous pouvons nous en féliciter. Mais vous ne m'avez pas répondu. À quand ce milliard, je dirais, sur le sol libanais? Comment on aide concrètement les 1,5 million de réfugiés? Et puis surtout, comment on arrête la guerre? Est-ce que, pour l'instant, Israël n'arrête pas du tout les bombardements et n'arrête pas non plus de cibler la finule, les casques bleus? Alors que le président de la République a dit qu'il faudrait envoyer 6 000 casques bleus de plus. Donc, on est dans une impasse. Comment vous voyez d'abord le concret, l'aide, et puis comment arrêter la guerre? Concrètement, l'aide qui a été collectée jeudi dernier à Paris et qui est une aide en numéraire va se transformer effectivement en choses extrêmement concrètes. Et cela va être fait et coordonné notamment par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères ici à Paris, au travers de partenaires locaux avec lesquels nous avons pleine confiance pour pouvoir justement apporter une aide concrète aux populations sur le terrain. Ce qui veut dire que l'ensemble des fonds qui ont été récoltés vont se transformer plus ou moins rapidement dans des projets concrets, dans de l'aide humanitaire très immédiate au début, et puis ensuite dans des projets qui seront peut-être des projets plus de l'ordre de la reconstruction. Mais ça, c'est le premier volet, et c'est le volet le plus immédiat, parce qu'il y a une situation qui, en termes humanitaires, est très inquiétante au Liban. Encore une fois, un Libanais sur 5 qui a dû quitter son domicile et qui est déplacé, c'est jamais vu, et c'est énorme, et ça nécessite de mettre en place de différents moyens. Le deuxième point, pour répondre à votre question sur la finule, on est plus dans un moyen terme. Encore une fois, lors de la conférence de Paris, il a été rappelé que le cadre dans lequel devait se faire ce cessez-le-feu et la mise en place d'une solution diplomatique, c'est la résolution 1701 du Conseil des Nations Unies. C'est une résolution qui date du mois d'août 2006, mais qui fixe un cadre extrêmement complet pour une solution politique sur le terrain, puisque ce cadre fixe d'une part les conditions de sécurité d'Israël et d'autre part le retour de la souveraineté des institutions libanaises sur l'ensemble du territoire libanais. Et dans ce cadre, la finule est un élément extrêmement important, puisqu'elle joue ce rôle depuis sa création. Elle est là pour faire désintermédier les conflits et assumer une présence qui contribue au maintien du calme dans la région. Donc c'est un point qui est extrêmement important dans l'ensemble du dispositif. Merci. Merci Christophe Lemoine. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci. Ulysse. À tout à l'heure.